Il y a des moments dans la vie où tout semble normal en surface, mais à l'intérieur, quelque chose ne tourne plus rond. Tu continues d'avancer, tu souris, tu accomplis tes responsabilités, mais une sensation étrange persiste. Un léger poids dans la poitrine. Une perte de paix que tu n'arrives pas vraiment à expliquer. Comme si ton esprit essayait de t'avertir avant même que ton mental ne comprenne. Si tu ressens cela en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la fatigue ordinaire. Ce n'est pas une phase passagère. Et ce n'est certainement pas de l'imagination. C'est souvent ainsi que Dieu attire notre attention. Doucement, subtilement, sans bruit, mais avec une précision troublante. Parfois, il ne parle pas par des voix audibles. Il parle par un retrait de paix, par un inconfort intérieur, par un malaise qui s'installe lorsque quelque chose ou quelqu'un n'est plus aligné avec ce qu'il prépare pour nous. Et aujourd'hui, si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Il se peut que Dieu soit en train de te prévenir. Il se peut qu'il t'ouvre les yeux sur une relation, une connexion ou une présence autour de toi qui n'est plus censée t'accompagner dans la prochaine saison de ta vie. Pas parce que cette personne est forcément mauvaise, pas parce qu'il y a forcément une trahison visible, mais parce que tous les cœurs ne sont pas capables de marcher au même rythme que ta destinée. Dans cette vidéo, nous allons parler de discernement. Nous allons parler de ces signes silencieux que beaucoup ignorent. Nous allons parler de pourquoi certaines relations commencent à peser au lieu d'inspirer. Et surtout, nous allons parler de ce que Dieu fait lorsque tu es sur le point de monter à un autre niveau. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour soutenir ce message. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, active la cloche de notification et mets un like maintenant. Cela aide énormément la diffusion de ce type de contenu et surtout, cela me permet de continuer à partager des messages qui apportent clarté, force et direction. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait t'éviter des mois, voire des années, de confusion, de blocage et de fatigue spirituelle. Si ton cœur est ouvert, si tu es prêt à voir plus clair, et si tu sens au fond de toi que Dieu prépare quelque chose de plus grand pour ta vie, alors cette vidéo est pour toi. Entrons maintenant dans ce que ton esprit essaie de te dire depuis un moment. 1. Le langage silencieux du discernement. Il est important de comprendre une chose essentielle. Dieu ne commence presque jamais par un événement spectaculaire lorsqu'il veut nous avertir. Il commence par un signal intérieur, un changement subtil dans notre monde intérieur, une modification de ce que nous ressentons en présence de certaines situations ou de certaines personnes. Avant que quelque chose ne se voie à l'extérieur, cela se manifeste à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne le discernement. Ce n'est pas une pensée logique, ce n'est pas une analyse mentale, c'est une perception spirituelle. C'est cette impression que quelque chose est décalé, même lorsque tout semble correct en apparence. Tu peux être en pleine conversation, entouré de sourires et de paroles rassurantes, et pourtant ressentir un inconfort léger mais persistant. Tu ne peux pas forcément expliquer pourquoi. Tu n'as pas de preuves concrètes. Personne n'a rien fait de clairement mal. Et pourtant, la paix n'est plus là comme avant. Ce type de sensation ne doit pas être ignoré. Beaucoup de personnes ont appris à se méfier de leurs ressentis. On leur a répété qu'ils étaient trop sensibles, trop émotifs, trop dans l'exagération. Alors, elles finissent par étouffer ce que leur esprit essaie de leur communiquer. Mais la sensibilité spirituelle n'est pas une faiblesse. C'est une capacité. C'est la capacité de percevoir ce qui n'est pas encore visible. C'est la capacité de ressentir un désalignement avant qu'il ne se transforme en problème concret. Lorsque Dieu veut protéger quelqu'un, il ne déclenche pas toujours une tempête. Parfois, il retire simplement la paix. Ce retrait n'est pas une punition. C'est une alarme douce, un signal d'amour. La paix agit comme un feu vert intérieur. Lorsqu'elle est présente, tu peux avancer.
Lorsqu'elle disparaît, c'est une invitation à ralentir, observer et prier. Certaines personnes entrent dans ta vie pour une saison précise. Elles jouent un rôle. Elles t'aident à traverser une étape. Elles t'accompagnent pendant un temps. Mais lorsque la saison change, la relation peut commencer à sonner faux. Et ce changement se ressent bien avant de se comprendre. Tu peux commencer à te sentir fatigué après avoir passé du temps avec certaines personnes, alors qu'avant leur présence te donnait de l'énergie. Tu peux ressentir une lourdeur après des conversations qui étaient autrefois légères. Tu peux remarquer que ton esprit s'agite alors que tu étais autrefois en paix. Ces signaux ne sont pas accidentels. Ils indiquent souvent que ton esprit évolue plus vite que certaines connexions autour de toi. Tu es en train de grandir. Tu es en train de mûrir. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle phase de ta vie. Et tout le monde ne peut pas t'accompagner jusque-là. Le discernement n'est pas là pour t'isoler. Il n'est pas là pour te rendre méfiant envers tout le monde. Il est là pour t'aider à reconnaître ce qui nourrit ta destinée et ce qui commence à la freiner. Plus tu apprends à écouter ces signaux intérieurs, plus tu développes une relation de confiance avec la voix de Dieu en toi. Et cette relation va devenir l'un de tes plus grands avantages dans la vie. Quand tu comprends le langage silencieux du discernement, tu ne dépends plus uniquement des apparences. Tu ne dépends plus uniquement des paroles. Tu apprends à reconnaître l'énergie derrière les mots, l'intention derrière les sourires, l'atmosphère derrière les comportements. Et c'est là que ta protection commence réellement. 2. Pourquoi certaines relations deviennent toxiques? Toutes les relations ne deviennent pas toxiques parce que quelqu'un est volontairement malveillant. Parfois, elles deviennent lourdes simplement parce que deux personnes n'évoluent plus dans la même direction. Au début, il y avait de la compréhension, il y avait du soutien, il y avait une forme d'harmonie, mais avec le temps, quelque chose change. Tu commences à ressentir une tension subtile, pas assez forte pour créer un conflit, mais suffisamment présente pour troubler ta paix. Les échanges sont toujours polis. Les sourires sont toujours là. Pourtant, l'atmosphère n'est plus la même. Cela arrive souvent lorsque l'une des deux personnes commence à grandir intérieurement. Quand tu commences à te poser plus de questions sur ta vie, sur ton avenir, sur ton appel, sur ta mission, ton énergie change. Tes priorités évoluent, tes conversations changent, tes centres d'intérêt se transforment. Et tout le monde n'est pas prêt à faire ce voyage avec toi. Certaines personnes étaient parfaitement à l'aise avec la version de toi qui doutait, qui hésitait, qui restait petite pour ne déranger personne. Mais lorsque tu commences à croire en toi, à t'affirmer davantage, à viser plus haut, quelque chose peut se déclencher en elle. Pas toujours de la haine, pas toujours de la méchanceté. Souvent, c'est de l'insécurité. L'insécurité naît lorsque quelqu'un voit chez toi ce qu'il n'ose pas développer en lui-même. Au lieu de s'inspirer, il se compare. Au lieu de célébrer, il se referme. Au lieu d'encourager sincèrement, il devient réservé. Extérieurement, rien ne semble dramatique. Mais intérieurement, l'énergie a changé. Les compliments deviennent plus rares, les encouragements deviennent tièdes, les silences deviennent plus fréquents lorsque tu parles de tes projets. Tu peux même avoir l'impression que certaines personnes préfèrent te voir stable, mais pas trop élevé, heureux, mais pas trop accompli, en progrès, mais pas trop visible. Ce n'est pas parce que ton succès leur fait du mal, c'est parce qu'il met en lumière leur propre frustration. Une relation devient toxique lorsque la présence de l'autre commence à freiner ton élan intérieur. Quand, au lieu de te sentir inspiré, tu te sens obligé de te diminuer. Quand, au lieu de t'exprimer librement, tu choisis de te taire pour éviter des réactions étranges. C'est à ce moment-là que tu commences inconsciemment à ajuster ton comportement. Tu parles moins de ce qui t'anime, tu caches certaines avancées, tu minimises tes victoires.
Et sans t'en rendre compte, tu commences à trahir une partie de toi-même pour préserver une relation. Ce type de compromis semble petit au début, mais accumulé dans le temps, il devient lourd. Une relation saine te permet de grandir sans avoir à t'excuser pour ton évolution. Une relation toxique te fait sentir coupable d'évoluer. Il est important de comprendre que certaines personnes ne sont pas mauvaises. Elles sont simplement restées dans une version d'elles-mêmes qui n'est plus compatible avec la version de toi que tu es en train de devenir. Et ce décalage crée une friction. Cette friction n'est pas un appel à la guerre. Ce n'est pas un appel à la confrontation. C'est un appel à la lucidité. Un appel à reconnaître que l'amour ne suffit pas toujours pour maintenir une proximité. L'alignement est tout aussi essentiel. Lorsque tu réalises cela, tu commences à voir les relations sous un autre angle. Non plus comme des obligations éternelles, mais comme des partenariats de saison. Certaines personnes sont des ponts. Certaines sont des leçons. Certaines sont des compagnons temporaires. Et accepter cela n'est pas de la dureté. C'est de la maturité. Parce que ton avenir mérite d'être construit dans un environnement qui soutient ton élévation. Pas qui la ralentit. 3. Comment les mauvaises connexions bloquent la destinée. Beaucoup de personnes pensent que les blocages dans leur vie viennent uniquement d'un manque d'effort, de chance ou d'opportunité. Elles se demandent pourquoi, malgré leurs prières, malgré leur volonté de bien faire, malgré leurs intentions sincères, elles ont l'impression de stagner. Mais il existe une réalité moins souvent abordée. Certaines portes restent fermées, non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce à quoi tu es attaché. Chaque relation que tu entretiens occupe une place dans ton monde intérieur. Et chaque place occupée influence ton énergie, ta clarté et ta capacité à avancer. Quand une connexion est alignée avec ta destinée, elle t'apporte de la stabilité, de la motivation et de la lucidité. Quand une connexion est désalignée, elle crée l'effet inverse, même sans parole négative. Le premier impact est souvent la confusion. Tu avais une vision claire, tu savais ce que tu voulais, tu ressentais une direction précise. Puis, sans événement majeur, cette clarté commence à se brouiller. Tu hésites plus souvent. Tu doutes de décisions que tu étais pourtant sûr de vouloir prendre. Ce brouillard intérieur n'est pas toujours le signe que tu es perdu. Parfois, il est simplement le signe que trop de voix influencent ton espace mental. Même lorsque ces voix sont silencieuses, leur présence pèse. Le deuxième impact est l'épuisement. Tu peux dormir suffisamment, mais te sentir quand même fatigué. Tu peux aimer ce que tu fais, mais manquer d'élan. Tu peux avoir des rêves, mais plus la force de les poursuivre avec la même intensité. Certaines relations consomment de l'énergie sans jamais en restituer. Tu passes du temps à rassurer, à expliquer, à ajuster ton comportement, à absorber des humeurs, et cette énergie, au lieu d'alimenter ta croissance, est utilisée pour maintenir des équilibres fragiles. Le troisième impact est le ralentissement. Quand tu es connecté à des personnes qui n'ont pas la même vision que toi, tu avances inconsciemment au rythme du plus lent. Pas parce qu'elles te l'imposent ouvertement, mais parce que ton esprit cherche naturellement l'harmonie. Tu retardes certaines décisions, tu repousses certains choix, tu restes plus longtemps que nécessaire dans des situations qui ne te nourrissent pas plus. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de l'échec, c'est de l'attachement. Et l'attachement peut devenir une ancre. Une ancre n'empêche pas un bateau d'exister, mais elle l'empêche d'avancer. Il y a aussi un impact plus subtil, la perte d'alignement intérieur. Tu peux continuer à faire les bonnes choses extérieurement, mais intérieurement, tu sens que quelque chose n'est plus fluide. Les choses demandent plus d'efforts qu'avant. Les décisions semblent plus lourdes. C'est souvent parce que ton âme sait que tu es en train de transporter quelque chose qui ne t'appartient plus.
Quand tu portes des relations qui ont dépassé leur saison, tu portes un poids supplémentaire. Et ce poids ralentit chaque pas. Ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu ne bloque pas ta destinée. Il ne ferme pas les portes pour te punir. Souvent, il attend simplement que tu lâches ce qui n'est plus censé entrer avec toi dans la prochaine pièce. Certaines bénédictions exigent de l'espace. Si tes mains sont pleines, tu ne peux pas recevoir quelque chose de nouveau. Cela ne veut pas dire que tu dois rejeter les gens avec dureté. Cela ne veut pas dire que tu dois créer des conflits. Cela signifie que tu dois devenir honnête avec toi-même. Te demander, est-ce que cette relation me rapproche de la personne que je veux devenir? Ou est-ce qu'elle m'aide surtout à rester la personne que j'étais? Cette question, lorsqu'elle s'est posée avec sincérité, révèle énormément de choses. Parce que ta destinée n'est pas seulement liée à ce que tu poursuis. Elle est aussi liée à ce que tu acceptes de laisser derrière toi. 4. Signe concret que Dieu demande une distance. Dieu ne parle pas uniquement à travers des ressentis vagues. Lorsqu'il veut vraiment attirer ton attention, il permet que certains schémas deviennent visibles. Des répétitions, des incohérences, des signaux concrets que tu ne peux plus ignorer. Le premier signe est un changement dans ta paix intérieure. Tu peux être de bonne humeur avant de voir une personne, puis ressentir une lourdeur après l'avoir quittée. Sans dispute, sans événement particulier. Juste une sensation de fatigue émotionnelle ou mentale. La paix n'est pas simplement une émotion agréable, c'est un indicateur de direction. Quand une relation était alignée, elle te laissait plus fort. Quand elle ne l'est plus, elle te laisse vider. Le deuxième signe est la modification de ton comportement autour de cette personne. Tu ne te montres plus entièrement comme tu es. Tu filtres tes paroles. Tu choisis soigneusement ce que tu partages. Non pas par sagesse stratégique, mais par instinct de protection. Quand tu dois constamment te restreindre pour maintenir une relation, c'est souvent parce que ton esprit sent que cet espace n'est plus sécurisé. Le troisième signe est la disparition de l'enthousiasme. Avant, tu avais envie de voir cette personne. Avant, tu étais content de partager du temps avec elle. Maintenant, tu repousses inconsciemment. Tu trouves des excuses, tu reportes. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de l'ingratitude. C'est ton âme qui essaie de créer de la distance avant que ton mental n'ose l'admettre. Le quatrième signe est l'augmentation des pensées répétitives. Tu penses souvent à cette relation. Tu analyses certaines paroles. Tu repasses certaines situations dans ta tête. Quand Dieu veut attirer ton attention, il permet que ton esprit revienne sans cesse sur un même point jusqu'à ce que tu sois prêt à regarder honnêtement. Le cinquième signe est le contraste entre ton état spirituel avec et sans cette personne. Observe bien. Quand tu passes du temps seul, tu te sens plus centré. Quand tu pries, tu te sens plus connecté. Quand tu réfléchis, tu vois plus clair. Mais après avoir été avec cette personne, tu te sens plus dispersé, moins motivé, plus confus. Ce contraste est un langage. Le sixième signe est l'apparition de confirmations externes. Des phrases que tu entends au hasard, des messages qui reviennent sous différentes formes. Des conseils similaires venant de personnes différentes. Quand plusieurs sources indépendantes pointent dans la même direction, ce n'est généralement pas une coïncidence. Le septième signe est une invitation intérieure à ralentir. Tu ressens de moins en moins l'envie d'investir autant dans cette relation. Tu n'as plus l'énergie de forcer les choses. Et au lieu de ressentir de la tristesse profonde, tu ressens surtout une forme de calme étrange à l'idée de prendre du recul. Ce calme est important. Il indique souvent que la décision est déjà prise au niveau de ton esprit, même si ton mental résiste encore. Ces signes ne sont pas là pour te pousser à agir brutalement. Ils sont là pour t'inviter à ajuster doucement, créer de l'espace, réduire l'accès,
Observez sans précipitation. Dieu n'est pas pressé, mais il est précis. Quand il te montre quelque chose, c'est parce que tu es suffisamment mûr pour y faire face. Et reconnaître ces signes est un acte de maturité spirituelle. 5. Ce que Dieu fait quand il veut te faire monter de niveau. Chaque fois que Dieu prépare quelqu'un pour une nouvelle saison, il commence presque toujours par un travail de tri. Avant d'ajouter, il enlève. Avant d'ouvrir de nouvelles portes, il ferme certains accès. Ce processus peut sembler étrange, voire douloureux, mais il est nécessaire. Beaucoup imaginent que l'élévation ressemble à une accumulation. Plus de relations, plus d'opportunités, plus d'activités. Mais spirituellement, l'élévation commence souvent par un allègement. Dieu enlève ce qui n'est plus compatible avec ce qu'il s'apprête à construire. Quand tu montes de niveau, ta capacité change, ta perception change. Ton seuil de tolérance change. Ce que tu supportais avant devient soudainement insupportable. Ce qui te semblait normal commence à te déranger. Ce n'est pas parce que tu deviens difficile, c'est parce que tu deviens précis. Dieu ne fait pas cela pour te punir. Il le fait pour te préparer. Une nouvelle saison demande un nouvel environnement. Si Dieu t'emmenait dans ce qu'il a prévu pour toi sans ajuster ton entourage, tu risquerais de t'auto-saboter sans même t'en rendre compte. C'est pour cela que certaines relations commencent à s'effriter sans conflit majeur. Les appels se raréfient. Les échanges deviennent plus courts. Les intérêts divergent. Ce n'est pas toujours un échec relationnel. C'est parfois un repositionnement divin. Quand Dieu élève quelqu'un, il augmente aussi sa sensibilité. Tu commences à ressentir plus rapidement ce qui est faux, lourd ou décalé. Ce qui autrefois passait inaperçu devient maintenant évident. Cette sensibilité est une protection. Dieu sait que la prochaine étape de ta vie demandera plus de concentration, plus de discipline et plus de clarté. Et il ne veut pas que ton énergie soit dispersée dans des dynamiques qui n'apportent plus de fruits. Il est important de comprendre que Dieu ne supprime pas seulement des relations. Il supprime aussi des habitudes, des mentalités et des attachements. Parce que parfois, ce n'est pas seulement une personne que tu dois laisser partir, c'est une version de toi. Une version qui doutait plus, une version qui se contentait de moins, une version qui avait peur de déranger. Quand Dieu veut te faire monter de niveau, il t'invite à abandonner l'ancienne identité pour embrasser la nouvelle. Et ce passage peut être inconfortable. Tu peux te sentir seul, même entouré. Tu peux avoir l'impression que quelque chose se termine sans savoir exactement quoi. Mais ce vide n'est pas une perte. C'est un espace de préparation. Un espace où Dieu est en train de reconfigurer ta vie. Souvent, juste avant une grande percée, il y a une phase de silence. Une phase où tout semble plus calme, plus lent. Ce calme n'est pas un retard. C'est une gestation. Dieu travaille dans l'invisible. Il aligne les bonnes personnes. Il prépare les bonnes opportunités. Il développe en toi la maturité nécessaire pour les recevoir. Et pendant ce temps, il te détache doucement de ce qui pourrait compromettre cette prochaine étape. Si tu ressens actuellement des séparations, des distances ou des changements relationnels, ne panique pas. Demande-toi plutôt « Qu'est-ce que Dieu est en train de préparer en moi et pour moi ?» Parce que l'élagage précède toujours la croissance. Et ce que Dieu enlève aujourd'hui est souvent la preuve de ce qu'il s'apprête à t'ajouter demain. 6. Comment obéir sans drame? Quand Dieu te montre qu'une relation doit changer, il ne te demande pas de créer une explosion émotionnelle. Il ne te demande pas de faire des annonces spectaculaires. Il ne te demande pas de justifier chaque décision. Très souvent, l'obéissance ressemble à de petits ajustements silencieux. L'une des premières formes d'obéissance est la réduction de l'accès. Cela signifie répondre moins vite,
Partagez moins d'informations personnelles. Passez moins de temps ensemble, pas par mépris, pas par vengeance, mais par respect pour ce que Dieu fait en toi. Tu n'as pas besoin d'expliquer tout ce que tu comprends. Certaines personnes n'ont pas la capacité d'entendre certaines vérités sans les déformer. Le silence, dans ces cas-là, est une forme de sagesse. Une autre forme d'obéissance est l'honnêteté intérieure. Te dire à toi-même, cette relation n'est plus alignée avec la personne que je deviens. Reconnaître cela ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Cela fait de toi quelqu'un de conscient. Tu peux continuer à être poli. Tu peux continuer à être respectueux. Tu peux continuer à souhaiter le bien. Mais tu n'es plus obligé d'offrir un accès illimité. Il est aussi important d'apprendre à écouter ton rythme intérieur. Si tu ressens le besoin de t'éloigner, n'essaie pas de te forcer à rester proche pour préserver une image. Les relations authentiques ne demandent pas de te trahir pour survivre. Dieu travaille souvent progressivement. Il ne coupe pas toujours brutalement. Il dessert. Il crée de la distance naturelle. Il permet que les intérêts divergent. Il facilite les transitions. Ton rôle est de ne pas résister. Ne force pas ce que Dieu est en train de relâcher. L'obéissance, c'est aussi remplacer. Quand tu libères de l'espace, remplis-le avec ce qui nourrit ton esprit. Plus de temps dans le calme, plus de temps dans la prière ou la méditation, plus de temps à développer tes projets. Ne laisse pas le vide devenir un terrain pour la nostalgie. Transforme-le en terrain de construction. Enfin, accepte que certaines personnes ne comprendront pas ton changement. Elles peuvent interpréter ta distance comme du rejet, comme de la froideur, comme de l'orgueil. Mais tu sais ce qui se passe en toi. Et Dieu connaît ton cœur. Tu n'es pas responsable de la manière dont les autres interprètent ton obéissance. Tu es responsable de rester fidèle à ce que Dieu te montre. L'obéissance paisible produit des fruits puissants. Elle restaure la clarté, elle ramène la paix, elle ouvre des portes invisibles. Et plus tu choisis d'obéir dans les petites choses, plus tu te prépareras à recevoir les grandes choses. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'au fond de toi, tu sais déjà que quelque chose est en train de changer. Tu n'es pas en crise. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en transition. Et les transitions sont rarement confortables, mais elles sont presque toujours nécessaires. Dieu n'est pas en train de t'enlever quelque chose pour te punir. Il est en train de dégager de l'espace pour te bénir. Chaque saison de croissance commence par un choix silencieux, celui d'écouter ce que ton esprit te murmure au lieu d'ignorer ce que ton cœur ressent. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque détail. Tu as seulement besoin d'être assez honnête pour reconnaître ce qui n'est plus aligné. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est une confirmation. La perte de paix est un message. La fatigue relationnelle est un message. Le besoin de solitude est un message. Et ces messages pointent tous vers la même direction. Tu es prêt pour plus. Plus de clarté, plus de stabilité, plus de cohérence intérieure. Mais le plus commence souvent par un moins. Moins de compromis, moins de relations forcées, moins d'attachements dépassés. Ce que tu acceptes de laisser derrière aujourd'hui détermine ce que tu pourras porter demain. Ne t'accroche pas à ce que Dieu est déjà en train de relâcher. Fais confiance au processus. Même si tu ne vois pas encore ce qui vient, Dieu le voit. Même si tu ne comprends pas encore pourquoi certaines portes se ferment, Dieu sait exactement quelles portes doivent s'ouvrir. Ton rôle n'est pas de tout contrôler. Ton rôle est de rester aligné. Aligné avec la paix. Aligné avec la vérité. Aligné avec ce que Dieu dépose dans ton esprit. Si ce message a résonné avec toi, prends un instant pour écrire dans les commentaires « Je choisis l'alignement ».
C'est une déclaration simple, mais puissante. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Active la cloche pour ne manquer aucun message qui pourrait t'aider à continuer d'avancer avec clarté et force. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas en retard, tu n'as rien gâché, tu n'as rien perdu. Tu es exactement là où tu dois être pour devenir la personne que tu es destiné à être. Et ce nouveau niveau de ta vie commence aujourd'hui par un nouveau choix.